franchise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 8h moins 20. Hey, bon mois de mai, Fred. Ah, c'est la journée des travailleurs. Voilà. Oui. Méchant party, hein? Laisse le temps de se réveiller. C'est sûr. C'est sûr. C'est souligné par des syndicats, par le ministre Boulay avec à coût de 50 cents. Quand même. Ah oui, il y a une augmentation de 50 cents du salaire minimum? Oui. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça tombe à 15 et quoi, André? 15 il me semble que c'est 15. Attends un petit peu. J'ai ça ici pas loin. 15 et. C'est pas grave, on y reviendra. On passera pas à chronique là-dessus. De 15 et 25 à 15 et 75 $. Merci, M. Léonard. OK. Super. La presse s'est parue il y a quelques heures, signé Michel C.O.G. Concernant sur quoi tu travailles, Fred, depuis quelques jours. Pourquoi tu as été nommé, désigné par la FAE. Disposition de dérogation. La FAE a tellement raison, titre Michel C.O.G. Une décision de 1988 de la Cour suprême qui a établi les critères peu contraignants pour l'utilisation de la disposition de dérogation. Il suffit en effet d'ajouter un article dans une loi pour spécifier qu'elle s'applique nonobstant la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, il dit en gros, même si il y a beaucoup de gens qui chialent comme quoi la loi est populaire, la loi 21, les élus doivent avoir la primauté sur les tribunaux, c'est pas à la place des syndicats dans un débat aussi politique en parlant du FAE. Ça n'a pas été facile la grève, donc on sort de là un peu amoché. Pourquoi se lancer dans cette histoire-là? Ben voilà, Michel C.O.G. dit que ça fait du sens. Mais tu dis rien que le bout de plate. Ben, le bout de le fun, vas-y, on va te le laisser. Non, le bout de le fun, je vous l'ai déjà dit, là, c'est que c'est le fun avec Michel, c'est que contrairement à d'autres qui a étudié en droit pendant un an, qui comprend. Fait que ça lui permet de faire des chroniques sur le sujet qui sont éclairantes, puis qui sont factuellement exactes. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, là. J'ai pas de nom en tête, là. Je pense oui, pas, t'en as. Tu sais que ces deux moineaux-là, hier, dans le show de Cube Radio, écouté par 8 personnes. Oh! 8 Il y a quelqu'un qui m'avait... Tu scores bien plus que ces deux la score. Oui, André. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il m'a traité, moi, puis Mélanie Hubert, la présidente de la FAE, du Trisac, ils ont traité de genre 4 ou 5 reprises, je ne sais pas, en tout cas, il n'arrêtait plus, de Batman et Robin. Oh! Fait que là, du monde, il le regardait, on leur dit OK, ouais, puis tu t'en vas où avec ça? Puis lui, il se trouvait bien drôle, mais là, c'est parce que vu que personne riait, il leur disait 3 secondes après. Un beau moment de radio, parfaitement malaisant. Bref, contrairement à du Trisac, qui a dû faire un cégep fort, Audrey, lui, a étudié sur la question. Puis je dis fort, même j'ai des doutes, là, mais en tout cas. Il a étudié sur la question, puis ça paraît. C'est très bon. Puis c'est exactement ça qu'on plaide. Puis exactement pour les raisons que Michel soulève. Et puis je vous invite à le lire si vous voulez. Il y en a plusieurs qui disent ah, ben c'est pas clair, on comprend pas trop. Puis ça, je comprends ça. Puis c'est un peu normal parce que c'est comme comment je te dirais, c'est une théorie de la cause qui est très complexe à la base, en fait, qui est assez complexe. On ne peut pas se faire une idée juste avec un communiqué de presse ou une clip. Mais si on lit Michel, je pense que tout est là. Mais et toi qui le vulgarises bien, juste pour clore la boucle, bon, c'est vraiment pour empêcher, freiner les gouvernements dans des élans de vouloir en abuser de cette dérogatoire. Exact, c'est juste ça. Il n'y a personne qui demande la fin de la dérogatoire. Là, et là tu vois l'Élysée qui est parti là-dessus. Là, c'est pas ça du tout qu'on demande. C'est tellement malhonnête. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une seule condition de fond pour utiliser la dérogatoire, puis celle où le législateur va démontrer, quand je dis législateur, ça veut dire le Parlement, par exemple l'Assemblée nationale, va être obligé de démontrer qu'il poursuit un objectif réel et urgent, donc un objectif sérieux. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, s'il y en a qui avaient encore des doutes, moi, ça fait un bout de temps que je vous le dis, regarde hier Pierre Poilievre qui est sorti, ouais. Il dit qu'il va utiliser la dérogatoire aussi souvent que ça va être tenté. Ça va être la première fois de l'histoire que le Parlement fédéral utiliserait la dérogatoire. Mm-hmm. Je te dis, là, la prochaine étape, là, c'est toutes les garanties en matière pénale, par exemple, suspendre votre droit à l'avocat, suspendre la présomption d'innocence, des trucs du genre. Puis l'autre étape, tu peux l'écrire, ça va être l'avortement. Il va aller jouer là-dedans, il va aller passer le papier sablé, il va pas l'abroger complètement, évidemment,
mais il va jouer dans les critères pour faire plaisir à sa base et à son caucus. 30 semaines avant qu'on reconnaisse qu'un embryon et ces trucs-là. Donc, un recul, en quelque sorte, là, d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on fait ce recours-là, parce qu'on pense que la dérogatoire doit être balisée. C'est tout. On peut-tu faire un parallèle avec la loi des mesures de guerre qui a été utilisée par Trudeau, qu'on veut pas que ce soit utilisé dans toutes les situations? C'est... En exagérant, tu veux dire en abusant? Oui, si tu le dis de cette façon-là, ouais, je serais d'accord. La clause dérogatoire, là, ça devrait être vu comme une mesure ultra exceptionnelle. Genre vraiment de l'exception, quand il y a justement quelque chose de très grave qui se passe. Puis c'était ça l'idée en 82 quand ils l'ont adopté, cette charte-là. Puis pour ceux qui disent, c'est une affaire d'Ottawa, c'est une affaire de fédéralisme, c'est pas vrai. Parce qu'on en a une dérogatoire dans la charte québécoise, qui fait exactement la même chose ou à peu près. Puis Jacques-Yvan Morin, l'ancien vice-premier ministre, donc le collègue de René Lévesque, lui, il haïssait la dérogatoire de la charte québécoise. Il voulait l'abroger. C'est un grand juriste, Morin, là. Il enseigne à la fac de droit. Irais-tu jusque-là, toi? Tu irais-tu jusqu'à penser que ce serait bon? Jusqu'à l'abroger? Ouais. Et boy, ça veut dire oui, ça? Non, je réfléchis. Ouais. Ça arrive des fois que j'ai pas la... Tu comprends? Non, mais la dérogatoire, moi, ça m'embête pas comme espèce de soupape de secours, comme espèce de porte de sortie dans des cas absolument extrêmes. Mais ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'on l'utilise comme ça à tout crin maintenant, de manière préventive. Comme le bâillon, mettons. Le bâillon, mur à mur. Puis là, tu vois des gens comme Jean-François Lisée ce matin, c'est de nous faire croire que, si tu défends les libertés publiques, c'est parce que nécessairement, tu es anti-Québec. C'est ça l'espèce de spin qu'il essaie de donner. Tu me l'as même sorti hier, celle-là. Ouais, mais là, en balisant la dérogatoire, est-ce que ça va pas contre les intérêts du Québec? Mais c'est qui ça, le Québec? Ce que ça fait, c'est que ça va être plus difficile pour l'Assemblée nationale, qui n'est pas le Québec comme tel. Là. C'est une bonne partie du Québec, mais c'est pas juste ça, le Québec. L'Assemblée nationale, ça va être plus difficile d'invoquer cette même dérogatoire-là. Puis pas beaucoup plus difficile, là, parce que le critère de l'objectif réel urgent, là, puis j'arrête avec ça, c'est un peu technique, c'est le minimum. C'est très facile à franchir devant les tribunaux, là. Mais on veut qu'il y ait justement ce minimum-là pour éviter les abus. Puis ça va pas s'appliquer juste au Québec, ça va s'appliquer évidemment pour Ottawa puis pour les autres provinces. Puis quand on parle d'Ottawa, on parle justement des garanties en matière pénale, mais on parle d'avortement, on pourrait parler d'aide médicale à mourir, on pourrait parler d'un paquet d'affaires. Tu dis que c'est très technique, mais en même temps, c'est pas méchant qu'on tente de faire. Parce que on comprend pas tous. On a un cégep fort, là, dans bien des cas, et ça me concerne. Non, mais je voulais pas rire de... Non, je le sais. Personne. C'est juste que moi, quand je vois des faiseux d'opinion à la Dutrisac et autres, là, qui débarquent avec le gros sabot puis qui t'expliquent la vie dans des domaines qui ont absolument aucune idée, mais aucune idée. C'est là. Ça, généraliste. Parce que ça fait de la désinformation crasse, puis ça, c'est dangereux dans une démocratie. Et en terminant, le bâillon, si on en parle, lui, on continue de l'utiliser à des moments précis, c'est correct? Le bâillon, c'est autre chose. Le bâillon, c'est pas prévu à la charte. Okay. Le bâillon, c'est une pratique parlementaire qui émane de Westminster, c'est-à-dire de l'Angleterre. Ça fait, écoute, je sais pas là combien de temps, probablement 500-600 ans, 400 ans peut-être. Puis la réalité, c'est est-ce qu'on pourrait l'encadrer? Oui. Mais c'est pas une question constitutionnelle comme telle. C'est plus une question de droit parlementaire. C'est plus une question de qu'est-ce que les parlementaires entre eux veulent faire. Puis pour ceux qui nous écoutent, ils savent pas trop c'est quoi le bâillon. Le bâillon, c'est la possibilité qu'a le parti au pouvoir, donc le gouvernement, de dire là, ça suffit, on arrête de discuter de ce projet de loi-là. On l'adopte et on s'en fout. Puis c'est ça qu'ils ont fait avec la loi 21, notamment. On le passe même si ça vous tente pas. OK. Ouais. On retourne-tu à Ottawa? Ah, on va aller à Ottawa. Il s'est passé des choses. Arrête donc, toi. C'était la première fois que ça arrivait aux communes qu'un chef d'opposition était expulsé hier. Après avoir traité à quelques occasions Trudeau et aussi la situation qui sévit en Colombie-Britannique concernant les drogues dures de Waco. Waco, c'est pas fin, André le précisait tantôt. Et le président lui a offert de se rétracter ou de changer de mot et il a dit extrémiste.
pour remplacer Waco. Bref, est-ce qu'il a eu la mèche courte, le président? Est-ce que... Parce que Trudeau aussi, les deux, ça faisait cours d'école pas mal. Moi, j'ai regardé un peu plus longuement. Là, je suis retourné un petit peu plus avant le bout précis. Là, et Trudeau aussi, c'est pas gêné. Là. Est-ce que le président a eu l'air de faire du favoritisme? Comment tu vois ça? Ben, quand un président te dit retire ton mot, tu veux pas le faire, c'est un problème, là. Je veux dire, je ne veux pas dire que le président a nécessairement raison, là, mais c'est comme à Québec, il y a des termes non parlementaires que tu n'as pas le droit d'utiliser. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui a Simon Jolin Barreté son projet de loi, ce qui veut dire botcher. Si j'étais élu à Québec, n'inquiétez-vous pas, ça s'en vient pas. Puis je disais, le ministre Simon Jolin Barreté son projet de loi, puis le président me dit, Monsieur le député de Montréal, veuillez retirer vos propos. Non. Veuillez retirer vos propos. Non. À un moment donné, d'accord. Et on te voit très bien dans ce rôle-là, c'est drôle. Là. Dans le rôle de... du député qui veut pas tirer le Simon Jolin Barreté. Oui, il faut que je te donne raison. Un bon exemple. Donc, ça pour dire qu'il y a une question d'autorité. Mais là, gardez bien quelque chose. Là. Puis rappelez-vous de ça. Mes poissons rouges. Oui. Oui, sans qu'on va en reparler dans 2 jours, mais en tout cas. Pierre Poilievre, c'est pas un accident, là, ce qui est arrivé là. Ben non, je le sais. Okay, on est d'accord. Ben oui. Mais je vais aller plus loin que ça. Le job de Poilievre, c'est de saccager les institutions. C'est comme ça qu'il fait plaisir à sa base, à la Trump. Il n'y a pas de respect pour rien, ça tient pas. Les juges, on s'en fout, on va utiliser la dérogatoire. Le président de la Chambre, caille au diable. Je fais ce que je veux. Les conventions internationales, on s'en fout. Et ça, là, c'est très, très, très symptomatique de ce qui se passe, donc, au sud de la frontière et un peu partout maintenant en Occident, notamment en Europe. On peut penser à Milly en Argentine aussi. Plus, vous voulez vraiment confier, puis je vais boucler avec ça, la dérogatoire à un gars de même, qui va pouvoir dire, moi, je suspends tous les droits qui me tentent quand ça me tente en claquant des doigts. Vous voulez vraiment lui donner ça entre les mains à ce gars-là? Regardez-le aller, là. Vous voulez vraiment lui donner l'arme atomique en disant, vas-y, fais ce que tu veux avec nos droits et libertés? Sans rempart, sans contrainte, sans justification, sans rien? Vous n'êtes pas peureux. Mais c'est parce qu'il y a des gens, Fred, qui disent, ben là, il joue ce rôle-là pour justement se démarquer puis prendre le pouvoir. Mais une fois qu'il sera au pouvoir, il va s'adoucir. Ce ne sera pas le même gars qu'on voit. Non, mais c'est tu sais, je veux dire... Non, c'est pas bête ce que tu dis. Tu sais, parce que les autres chefs conservateurs qui ont essayé de justement affronter Justin Trudeau en élection, ça a été des flops totales. Il était trop fin, il était trop gentil, il respectait trop. Lui, tu sais, il est plus mordant. On trouve ça un peu particulier. Là. Il y a des bouts, on regarde ça puis on dit « Palaille ». Mais en même temps, ça se peut-tu que ce soit juste une tactique pour prendre le pouvoir? Puis une fois qu'il est là, ben là, il va vraiment se comporter comme un premier ministre. Couple de petites choses. La première, c'est que moi, si j'étais conseiller de Poilievre, je le suis pas, puis ça n'arrivera pas, parce qu'apparemment, tiens, old school, il me déteste assez farouchement depuis mon livre sur Kader où je parle de lui. Oui, tu l'as déjà dit. J'ai déjà dit, j'ai un ami qui a voulu organiser un fundraiser dans mon bureau d'avocat. Il a dit, tant que ce petit Chris-là est là, j'y vais pas. Alors, c'est le fun, ça, c'est flatteur. Moi, je trouve que oui. Ben oui. Alors, fermons cette parenthèse. Si j'étais son conseiller, je dirais, Pierre, fais rien. Assis-toi tranquille. Dis rien, que tu vas ramasser le pouvoir. Le monde est tellement écœuré de Trudeau. Ouais, c'est ça. Que ça s'en va chez vous, là. Tu gagnes pareil. C'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça. Non seulement tu gagnes pareil, mais plus tu fais le bozo, plus il y en a qui sont vraiment écœurés de Trudeau, qui disent, est-ce que je veux vraiment ce gars-là? Parce qu'il y a quand même encore un peu de bon sens, je pense, en politique canadienne. Bref, ça, c'est un. Le gros bon sens. Tu n'oublies pas une affaire, André, hein? C'est que c'est ce gars-là qui l'a organisé la manif des truckers. Pierre Poilievre était derrière ça pour dégommer Aaron O'Toole. Il était dans cette gang-là, initialement. Oui, mais il l'a pas organisé, c'était pas le chef. Non, mais je n'ai pas dit que c'est lui qui c'est bon. 18 roues, là. C'est bon. Mais je te dis qu'il était accoquiné avec cette gang d'organisateurs-là. Ça, c'est sorti. Puis sa vidéo pour prendre la place d'O'Toole était déjà prête avant même qu'O'Toole démissionne. Tu sais, il s'en est servi pour... Je raconte tout ça. C'est que ce gars-là, il a absolument aucun scrupule à rien.
C'est que lui, là, c'est la politique du cassage de jambes. Il prend un bat de baseball, puis il vise les rotules. Puis il fesse le plus fort qu'il peut, puis il se fout de tout. Si vous voulez prendre, puis là, je suis pas en train de vous dire, votez pas, faites ce que vous voulez. Là, je comprends que les gens sont écœurés de Trudeau. Votez pour Poilievre si ça vous tente, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Mais je vous dis juste, soyez pas surpris après si ça vire pas si pire mal. Tu sais, le mandat de Trump, on disait ça, Trump, il fait le bozo en élection, mais rendu au pouvoir, il va être tranquille. Ah ouais, ça a été bien, bien tranquille. Ça a été bien reposant, ce petit 4 ans-là. On a vu ça même quand il est sorti du pouvoir. Il y en a un méchant paquet qui trouve que il n'y a pas eu de guerre pendant son passage. Il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça. OK, mais attends une minute. Là. Qu'est-ce qu'il a fait à l'interne? Il a divisé de A jusqu'à Z. Non, mais regarde ce qui s'est passé avec toute la communauté afro-américaine. Regarde il a mis un mur, il a mis des enfants dans des cages à frontières, des enfants dans des cages. Imagines-tu? Puis il en était fier, là. Après ça, il s'est arrangé pour faire renverser le droit à l'avortement. Il n'a quand même pas me dire que ça s'est bien passé dans le temps de Trump. Mais on n'est pas en train de dire que Poilievre, c'est ça qui s'en va faire s'il gagne, là. Ben, ce que André me dit, c'est qu'il fait le bozo là. Non, mais j'ai dit, je suis pas assuré de ça, mais je me dis, c'est peut-être une tactique de sa part. Il essaie ça. Tu sais, si ça marche, tant mieux pour lui, mais. Ben, habituellement, c'est bien rare qu'un gars qui gagne en faisant le bozo, rendu à ses fins, va dire, bon, ben. Il devient fin. Le bozo. Tu sais, habituellement, si tu as gagné comme ça, puis les gens t'ont laissé passer, puis ils apprécient ça, ben, après ça colle à ton. Tu sais, faut que tu continues, là. Mais. Non? Ben, OK. Non, c'est pas ça. C'est que présentement, les gars, vous le savez comme moi, là, il y a un public pour ça. Il y a un buzz pour ça. Il y a une montée du populisme. Une fois qu'il va être élu, ce public-là, il va être où? Il y a une montée du populisme. Je pense que tu es le mieux placé pour nous le dire, Fred. Donc, il y a un public pour ça. Il y a du monde qui aime ça. OK. Mais une fois qu'il va être élu, donc, ce public-là, il sera plus là? Non, moi, je suis pas d'accord. Mais non, mais attends, c'est une question. C'est une fois qu'il va être élu, Poilievre, sa gang qui va l'avoir, bon, la gang de crinqués là, qui aime ça, là, ce genre de show-là, elle va être encore là. Ben oui. Il va falloir qu'elle la satisfasse. Est-ce que j'ai besoin de rappeler, je pense que oui, qu'il y a 40 députés actuellement du Parti conservateur qui sont ouvertement, publiquement contre l'avortement. 40. C'est sûr. Et ça, c'est un fait, là. La prochaine élection, savez-vous quoi? Ils vont être encore bien plus. Pourquoi? Ben parce qu'il va y avoir pas mal plus de députés. Fait que ce gars-là, rendu au pouvoir, sachant que cette formule-là a fonctionné, puis sachant qu'il y a une clientèle électorale qui veut le voir continuer à casser des jambes, ben, il va continuer à casser des jambes. Puis je te dis, moi, ça va faire un maudit ravage, surtout s'il y a une position dérogatoire dans les mains. Ouais. Donc. Tu dis que tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord sur quel bout, au fait? Ben, et on va terminer là-dessus parce que le temps file. C'est que je veux juste. Je fais l'avocat du diable. Là. Il y a des gens qui peut-être pensent à ce moment-ci que tu t'exagères dans le cas de Poilievre, que tu lui prêtes des intentions qu'il n'a pas fait encore. Tu dépeins le bonhomme comme un gars qui n'a des actions qu'il n'a pas fait encore. C'est que C'est pas ma faute qu'il n'a pas été premier ministre encore. Non, c'est sûr. Si tu avais besoin d'analyse pour tout ce qui s'est passé, ben là, vous me le direz, mais... C'est bon. As-tu une petite citation pour nous autres? Épelaille, une petite citation. Il semble qu'on mérite ça. Ouais, tu sais, me semble, là. Je sais pas là où vous voulez aller. Ben là, c'est toi qui nous dis, à partir de ce moment-ci, je veux des citations à tous les jours dans mon show. Puis là, oui, je sais, mais tu t'en veux une de qui? J'en veux une de Pierre Poilievre. OK. L'électricité, c'est fait par les éclairs. T'es de mauvaise foi. C'est pour vous qui a commencé, hein? À demain. Salut! Bye.